L'artiste plasticien sénégalais Ousmane Dia a procédé à une exposition solo intitulée Black Requiem. Ce samedi 30 mars 2024 à la Galerie nationale d'art Dakar. Originaire de la région de Tabacounda, l'éminent artiste plasticien à la dimension nationale et internationale s'est réjoui de ces chefs-d'œuvre dont le sens de la réflexion porte sur un vibrant plaidoyer pour la restauration de la dignité humaine. Un sentiment de satisfaction d'avoir accompli une mission de longue haleine qui lui a valu 3 bonnes années. Une exposition dont le contenu est très politique et qui retrace la situation tumultueuse que traverse le Sénégal et le monde. Une exposition qui arrive à point nommé pour la restauration de la dignité humaine. L'artiste est revenu sur la nudité de ses œuvres, dit-il, quand on humilie quelqu'un, on le déshabille. La guerre au Moyen-Orient. En Ukraine, les gens sont torturés et humiliés, souligne l'artiste tout en rappelant la chaise blanche représente le pouvoir politique et la femme symbolise la douleur des exactions du pouvoir. Quand un enfant est sauvagement abattu, une mère a du mal à faire le deuil. L'artiste est revenu sur le point du déclic, la situation aux États-Unis, avec un Américain noir, George Floyd, lâchement assassiné lors d'une interpellation policière, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce qui a d'ailleurs poussé l'artiste à se mettre à l'œuvre pour la restauration de la dignité humaine. Cette exposition de l'artiste va aussi se tenir à Londres, les États-Unis et à Genève. Il faut aussi souligner que cette exposition fait partie parmi les plus grosses expos à la Galerie nationale d'art de Dakar. L'artiste en a fait plus d'une 60aine d'expositions collectives. Il a aussi salué la maturité des Sénégalais qui, encore une fois, a démontré aux yeux du monde que c'est un pays digne de considération, tout en félicitant le nouveau président Diomaye Faye et surtout d'être patient pour porter haut le pays. Les attentes sont énormes et surtout la jeunesse qu'il a portée au pouvoir, mais également les artistes ne sont pas en reste. L'artiste plasticien M. Ousmane Dia n'a pas manqué de saluer M. Ousmane Sonko qu'il qualifie un défenseur de la justice, un modèle pour la démocratie. L'artiste plasticien Ousmane Dia s'est réjoui des messages de son homonyme qui porte la jeunesse. Le peuple sénégalais lui doit beaucoup. Il s'est sacrifié pour porter Diomaye Faye au pouvoir. L'artiste plasticien va honorer son homonyme Ousmane Sonko avec une œuvre intitulée Ousmane Sonko, le baromètre de la démocratie sénégalaise. Monsieur Ousmane Dia, artiste plasticien, nous fait le point de cette expo Black Requiem à travers cette interview qu'il nous a accordée. Ousmane Dia, donc artiste plasticien, vraiment j'ai un sentiment de fierté pour moi d'avoir accompli une mission qui est fondamentale parce que c'est un travail de très longue haleine. Il faut dire que cette exposition m'a pris 3 années de préparation où j'ai travaillé en tout cas au minimum environ entre 8 et 10 heures par jour. C'est ce qui a donné aujourd'hui ce résultat. Il faut dire aussi au niveau du contenu. Donc le contenu de cette exposition est très politique. Et puis c'est par rapport à la situation que nous traversons non seulement dans notre pays au Sénégal, mais aussi une situation qu'on traverse dans plusieurs pays du monde. Et cette exposition-là, je peux dire qu'elle est arrivée au bon moment. Donc là, j'ai vraiment un sentiment de fierté. Pour moi, j'ai accompli vraiment une mission. Quand j'ai eu, par exemple, les échos, les retours que j'ai eus de l'exposition, m'ont réconforté vraiment sur ma position d'avoir réussi ce challenge. Quel est le lien entre la situation politique et la nudité? Oui, alors vous savez, cette nudité, donc, elle est à plusieurs niveaux. J'aime souvent dire, quand on pousse quelqu'un jusqu'au bout, quand on humilie quelqu'un, on le déshabille au fait. Et on a vécu des situations, que ce soit ici au Sénégal, ce qui se passe, je veux dire, au Moyen-Orient, ce qui se passe en Ukraine, etc. C'est des situations où des gens ont été humiliés, torturés. Donc c'est pour ça que cette exposition, la chaise que vous voyez, la chaise blanche, est hyper raide parce que j'ai voulu représenter le pouvoir politique. Et la femme, qui est en tout cas la personne qui met au monde et qui est la personne la mieux placée pour comprendre la souffrance d'une mère quand un enfant a été abattu de manière lâche, de manière sauvage. Cette mère a des difficultés énormes pour faire le deuil. Et ça, j'en connais, j'ai énormément d'exemples par rapport à ça. Et ce qui a fait vraiment le déclic, c'est la situation qui est arrivée aux États-Unis avec George Floyd. Quand on a vu que cette personne a été assassinée, même si c'est un criminel ou tout ce qu'on veut,
mais il a été quand même assassiné de manière lâche. Et je me suis dit que ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et depuis ce jour-là, ben, je me suis dit il faut absolument que je fasse un travail autour de la, du respect de la dignité humaine. Et tout le travail est parti de là, en fait. Après cette exposition, quels sont les prochaines étapes? Alors là, on est en train de voir avec le commissaire Alioune Ndiaye. Donc l'idée, c'est de faire tourner cette exposition-là. Il a déjà reçu des propositions, mais on est en train de les étudier pour voir la meilleure option pour faire tourner cette expo au niveau international. Vous pensez à quel pays? Je ne sais pas si je peux vraiment me prononcer, mais en tout cas, ben voilà, je peux vous dire, peut-être, voilà, il y a Londres, il y a les États-Unis et puis il y a Genève. Est-ce que vous en étiez à la première exposition ou bien est-ce que vous en étiez à la première exposition? Est-ce que c'est la première exposition? Non, c'est pas la première exposition, je ne sais même plus le nombre. Alors, les expositions individuelles, il faut dire que j'en fais une par année, depuis que je suis sorti des Beaux-Arts. Mais les expositions collectives, je crois que ouais, j'en ai fait à peu près une soixantaine, je pense, au minimum, quoi, à participer à des expositions collectives. Mais il faut dire que cette exposition-là fait partie de mes plus grosses expos. Parce que la dernière grosse exposition que j'avais fait aussi ici à la Galerie Nationale, c'était sur maturité. Donc c'était à l'époque où, en 2018, on préparait les élections de 2019. Et puis j'ai voulu aussi chanter un peu la maturité du peuple sénégalais. J'avais présenté 365 sculptures en marche. Et cette fois-ci aussi, cette exposition tombe à pic avec la situation politique au Sénégal. Donc vous pouvez voir, il y a plusieurs œuvres où le troisième mandat est interpellé. Et je pense que voilà, c'est, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, j'ai essayé d'anticiper un peu. Voilà, donc, justement, il y a un changement de régime au Sénégal. Vous, en tant qu'artiste international, quelles recommandations feriez-vous au nouveau président en termes de politique culturelle? Alors moi je salue ce qui s'est passé au Sénégal. Les Sénégalais ont montré au monde entier qu'ils sont un grand peuple. Parce que ce que beaucoup de Sénégalais ignorent au niveau international, quand il y a eu des troubles un peu au Sénégal, on en parlait tous les jours. En Suisse par exemple, qui est un petit pays, un des plus petits pays en Europe, mais pratiquement tous les jours, on parlait du Sénégal. Donc pour vous dire la considération que cet État a au niveau international. Bassirou Diomaye Faye, je le félicite. Je l'encourage et je lui demande vraiment à être patient vis-à-vis des Sénégalais, donc à prendre du recul et aussi à essayer de porter ce pays haut parce qu'il y a énormément d'attentes. Il y a énormément d'attentes, donc surtout au niveau de la jeunesse qui ont contribué à le porter aujourd'hui à la présidence de la République. Et nous, les artistes, acteurs culturels, on n'est pas en reste aussi. Donc nous avons des attentes, mais ce qu'il faut dire aussi aux Sénégalais, c'est qu'il ne faut pas rester, croiser les bras et attendre. Il faudra, nous, on doit poser des actes pour accompagner l'État, le prochain gouvernement qui va arriver. Nous devons être disponibles et disposés à les accompagner, et puis en posant des actes concrets.